Bonjour Grégoire François Dainville. Bonjour Richard. Voilà, vous êtes directeur général de la Fondation Jérôme Lejeune. C'est aujourd'hui la journée mondiale de la trisomie 21. Est-ce que c'est un jour important pour vous ? En effet, c'est un jour très très important, un jour pour lequel nous sommes chaque année très très mobilisés. Et cette année, nous avons choisi de mettre l'accent sur l'enjeu de l'accès aux soins, à la santé et le développement de la recherche dans la trisomie. Alors nous étions hier au Parlement européen, nous sommes aujourd'hui au travers de notre président Jean-Marie Lemenné à l'ONU, et puis sur les réseaux sociaux, dans le métro parisien, avec une grande campagne d'affichage que peut-être vous avez vue, avec un message qui est très simple et très fort, c'est voilà, là où le soin et la recherche progressent, le handicap recule. Et cette campagne, elle est incarnée par Arnaud, que vous avez peut-être vu, qui est un des acteurs du film Un petit truc en plus. Effectivement, belle campagne. Pourquoi avoir choisi le thème du soin et de la recherche ? Alors en effet, on pourrait dire que depuis 20 ans, après cette grande loi handicap de 2005, de grands progrès ont été réalisés en matière de, bien sûr, d'inclusion des personnes. Cependant, aujourd'hui, en 2025, accéder aux soins primaires et à des soins spécialisés reste difficile pour les personnes avec trisomie 21. Alors, il y a peu de consultations spécialisées, les délais d'attente dépassent souvent les 12 mois, et puis la plus grosse consultation spécialisée, qui est celle de l'Institut Lejeune, qui suit plus de 20% des personnes avec une trisomie 21 en France, eh ben, elle est financée exclusivement, ou disons essentiellement, par la générosité des Français. Voilà. Alors pourquoi c'est important l'accès à la santé? C'est que la santé conditionne l'accès à tous les droits. Comment aller à l'école, comment travailler, comment faire du sport si notre état de santé ne le permet pas. Alors c'est vrai pour tout le monde, mais c'est encore plus vrai pour les personnes avec une trisomie 21. Alors c'est facile de le comprendre quand on est trisomique, on a donc 3 chromosomes 21 dans toutes les cellules du corps au lieu de 2 comme nous tous. Et de ce fait, les personnes sont plus exposées que nous à certaines maladies. Et ces maladies, si elles ne sont pas dépistées, si elles ne sont pas soignées à temps, eh ben elles vont aggraver le handicap et freiner l'inclusion. Alors je donne un exemple tout simple. Je vais donner l'exemple des apnées du sommeil que vous connaissez. Peut-être que vous avez vous aussi des apnées du sommeil. Il faut savoir que 97% des bébés trisomiques ont dès l'âge de 6 mois des apnées du sommeil très importantes. Et une étude scientifique a montré que, une étude que nous avons financée, qui a été menée par l'Institut Lejeune avec l'hôpital Necker, elle a montré que lorsqu'on dépiste ces apnées, qu'on les soigne précocement, eh bien, on améliore de manière significative le développement cognitif. Voilà. Malheureusement, peu de gens le savent, et les équipes chargées du dépistage de ces apnées sont saturées. Et donc, c'est exactement ce à quoi sert la Fondation Jérôme Lejeune. Et vous avez aussi des axes de recherche. Voilà, vous nous avez présenté un résultat et donc il y a une thérapie derrière. Et vous avez aussi des axes de recherche prometteurs. Oui, alors la recherche, c'est vraiment le cœur de la mission de la Fondation Lejeune, une recherche thérapeutique qui vise à corriger la déficience intellectuelle pour améliorer la qualité de vie, l'autonomie et l'inclusion des personnes. Alors nous sommes très impliqués. Vous avez évoqué ce projet de recherche, enfin j'ai évoqué ce projet de recherche. Nous pensons que la recherche peut faire reculer le handicap, et nous connaissons de grandes avancées dans ce domaine. Et notamment, nous avons 2 projets qui sont soutenus par la Fondation, qui visent à élaborer des candidats médicaments pour corriger le retard cognitif. Et l'un de ces projets, d'ailleurs le projet que nous appelons DIRC 1A, qui est conduit par un chercheur et par une biotech qui est en Bretagne, un projet soutenu financièrement par la Fondation, est entré lui en phase d'études cliniques de ce médicament, donc pour vérifier que ce médicament est bien supporté. Et puis la deuxième étape, ce sera la phase de l'efficacité que nous pourrons montrer sur l'homme. Grégoire François Dainville, il nous reste 1 minute. Vous pourrez rencontrer les gens que cette trisomie 21 intéresse, que cette fondation intéresse, que ces pathologies intéressent, au Forum Viva. Alors évidemment, nous serons présents ce week-end au Forum Viva, au Parc Floral de Paris. Nous vous attendons nombreux. Nous animons un certain nombre de conférences, des conférences sur la fin de vie, mais aussi des conférences sur le handicap, parce que le thème de la fragilité est évidemment au cœur de ces 2 jours. Alors nous avons un médecin, par exemple, qui animera une conférence sur l'attente d'un enfant handicapé. Nous serons aussi présents des conférences sur accompagner un proche sans s'épuiser, la question des aidants, la question des frères et sœurs. Moi, j'ai moi-même un frère trisomique, et l'impact et la force et la joie que c'est d'avoir un frère trisomique n'empêche pas le fait que ce soit aussi parfois des équilibres à trouver. Et donc tout cela, vous pourrez le retrouver au Forum de Viva, et on sera bien sûr très heureux de vous retrouver tous.
Merci beaucoup Grégoire François Dainville.